À la demande expresse du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Génie Ibrahim Rapochombo, l'inspecteur général municipal Antoine Valéry Maki a présidé le samedi 21 décembre 2024 à la salle du conseil municipal Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville une séance de travail avec les syndicats de commerçants et des opérateurs économiques. Au cours de cette réunion, le principal sujet était axé sur le certificat de contrôle et d'hygiène. Le rétablissement de ce document pourra mettre un terme au contrôle intempestif, à la problématique de la vie chère et au conflit de compétences opposant la mairie de Libreville à d'autres institutions. Je tiens à vous rappeler cependant les assises nationales. Certaines de vos représentations syndicales avaient demandé la suspension du certificat d'hygiène de 3 mois. Pour multiples raisons. Alors que les opérateurs voulaient le maintenir. Comme nous sommes en démocratie, aujourd'hui, syndicats et opérateurs économiques réunis doivent nous faire comprendre la vérité pour mieux encadrer nos agents pour un meilleur suivi de contrôle sur le terrain. Cela permettra à l'institution d'amorcer la nouvelle année 2025 dans la convivialité et la bonne humeur. À cette rencontre, on a également noté la présence des partenaires sociaux de la mairie de Libreville, 2 représentants de l'ambassade de Mauritanie et du Sénégal, des collaborateurs de l'inspecteur général municipal et de la présence remarquée du directeur général de la santé publique, Pierre-Célestin Angoui, qui d'ailleurs a intervenu sur les obligations en matière d'hygiène et de santé auxquelles sont soumis les opérateurs économiques. Celui qui vend des denrées alimentaires, on va acheter du poisson à la braise, du pain, etc., qui manipule les denrées alimentaires, il doit être dans une certaine situation d'hygiène. C'est pourquoi il y a un texte, n'est-ce pas, qui a été pris, et ce texte a été pris en application d'une délibération, dont la délibération est issue d'un organe délibérant. C'est l'ensemble des conseillers municipaux qui ont statué, n'est-ce pas, sur ce texte-là. Et il y a l'arrêté 2000 et l'arrêté 310, n'est-ce pas, qui fixe des conditions, n'est-ce pas, d'exercice, n'est-ce pas, de certaines activités, notamment ceux qui vendent des denrées alimentaires. Et quand il y a des contrôles, quand il y a des missions d'hygiène, c'est pour veiller à ce que chacun d'entre vous, chaque commerçant, soit en conformité avec ces textes-là. À l'unanimité, les syndicats et les opérateurs économiques ont appelé au retour du certificat de contrôle et d'hygiène. Le bien fondé du certificat d'hygiène, qu'est-ce que ça couvre dans les services de la mairie? Parce que aujourd'hui, les opérateurs, pour eux, tous c'est les agents de la mairie, que ce soit la fiscalité, que ce soit le transport, tout ça font partie de la mairie. Donc, si aujourd'hui nous entendons sur le principe du certificat d'hygiène, j'aimerais que ça soit éclairci aux opérateurs que ce document couvre l'hygiène et autres qui sont dirigés par l'inspection générale municipale. Je pense que ça a permis à mes camarades de réfléchir et ils ont compris. Vraiment, je vous jette encore des grosses fleurs et je vous donne la bénédiction, j'implore la bénédiction de Dieu afin que tout ce que nous allons chercher sur nos commerçants, nous puissions le réussir. Amen. D'abord, remercier la mairie de Libreville de nous avoir invités ce jour et remercier particulièrement l'inspection générale municipale à travers son chef, donc l'inspecteur général municipal, qui a bien voulu nous entretenir aujourd'hui des points ou d'un sujet d'importance. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, au sortir du dialogue national, le certificat de contrôle d'hygiène avait été supprimé. Alors, aujourd'hui, beaucoup des interrogations ont été posées pour savoir réellement quelles étaient les raisons, alors que les opérateurs économiques aujourd'hui vivent un calvaire total. Et l'intersyndical que je représente, à travers ces 9 syndicats autour, ont fait le point avec l'inspecteur général municipal et nous sommes entendus sur l'éventualité d'harmoniser le certificat de contrôle d'hygiène
Parce que tout simplement, à l'entente, il n'y avait pas un cadre juridique. Aujourd'hui, je crois que nous allons mettre un cadre juridique qui va encadrer le document pour qu'au moins les commerçants et la mairie, c'est-à-dire que les trois parties, la mairie, les commerçants et les partenaires sociaux trouvent leur compte dans cette affaire. Face à leur cri d'orfraie, n'est-ce pas, face à leurs pleurs, le délégué spécial a estimé et a donné instruction à l'inspection générale municipale de recevoir les opérateurs économiques afin d'aplanir, n'est-ce pas, leurs relations. Le délégué spécial tiendra compte de la décision prise par les partenaires sociaux afin de faire régner la quiétude des opérateurs économiques, a déclaré Antoine Valéry Maki, car ces derniers jouent un rôle important dans le développement économique de la commune de Libreville.